Bonjour, j'ai ici un projet OpenRefine pas très folichon puisqu'il s'agit d'une liste de personnes défuntes. Pour être exact, ce sont tous les décès de personnalités répertoriés par Wikipédia FR entre 2000 et 2015. Il y en a 14 565, c'est un beau fichier, et pourtant il est inexploitable tel quel. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que nous n'avons même pas l'année de ces décès. Nous avons bien une colonne date, mais elle ne mentionne que le jour et le mois. L'année, elle, figure uniquement tout à la fin de l'URL. Voyons ici les années en 2000 et à la fin du fichier, les années en 2015. La première chose que nous souhaiterions faire, c'est donc extraire cette année dans une colonne à part. Ensuite, nous aimerions aussi connaître la nationalité de ces personnes. Celle-ci est souvent mentionnée dans cette colonne activité, par exemple ici yéménite, coureur cycliste espagnol, rappeur américain, etc. Nous aimerions également isoler cette nationalité dans une colonne à part. Comment faire cela ? Eh bien, pour l'année, ce sera relativement simple. Dès lors qu'elle est toujours à la fin et qu'elle est toujours précédée d'un underscore, le plus simple est encore de splitter cette colonne, de la scinder par l'underscore comme séparateur. On décoche ici Remove this column afin de garder la colonne source intacte, elle pourra encore servir. Et on clique sur OK. Il nous produit 4 nouvelles colonnes, dès lors qu'il y avait 3 underscores dans la colonne source. Mais dans ces colonnes, une seule nous intéresse, c'est la dernière, que nous allons appeler année. Les autres, nous pouvons les effacer. Lorsque nous devons effacer plusieurs colonnes, le plus simple est encore de utiliser Reorder Remove et d'enlever tout simplement celle dont nous ne voulons plus. Nous avons ici une liste d'années, vérifions déjà avec une facette by blank s'il n'y a pas de cellules vides. Il n'y en a pas, c'est parfait. Nous allons également effectuer un test facette pour vérifier quelle est la gamme de valeurs contenue dans cette colonne. On voit qu'il y a 15 choix et que ce sont toutes des années, c'est parfait. Nous pouvons même les ordonner, ce qui nous permet de voir qu'il y a à peu près 2000 décès par an en 2015, 2013, 2014. Par contre, au début des années 2000, là, ça se chiffre plutôt en centaines. L'explication la plus probable est que Wikipédia était beaucoup moins exhaustive dans le recensement de décès de personnalités à ses débuts. Wikipédia a 15 ans, donc elle a dû être créée en 2001, si mes souvenirs sont bons. Voilà déjà une information sur l'exhaustivité de ce fichier. Passons maintenant à l'autre opération. Comment extraire ici les noms de nationalités ? Une première intuition pourrait être que cette nationalité figure le plus souvent à la fin. Voyons ici français, américain, c'est souvent à la fin, donc nous pourrions nous dire, créons une nouvelle colonne que nous appellerons pour l'instant test. Nous scindons cette chaîne de caractères sur base de l'espace, split by espace, comme vous le voyez ici, il nous produit la liste des mots contenus dans cette chaîne de caractères. Et parmi tous ces mots, nous ne voulons garder que le dernier, celui d'indice -1. Voyons ce que donne cette méthode. Texte facette. Alors, nous avons 3401 valeurs différentes, ce qui paraît déjà beaucoup, vu qu'il y a à peu près 200 pays sur la planète. Et un premier examen nous montre que très souvent ces valeurs ne sont pas du tout une nationalité. Nous pourrions être trompés en regardant ici le premier aperçu, où on voit souvent des noms de nationalités, mais lorsqu'on examine ici les valeurs, on voit énormément de choses qui ne sont pas des nationalités. Donc cette méthode qui consiste à extraire le dernier mot en supposant qu'il s'agit de la nationalité, était une mauvaise intuition. Nous allons enlever cette colonne et utiliser une méthode différente. Laquelle ? Eh bien, une méthode qui passe par les expressions régulières. Une expression régulière, qu'on appelle souvent regex en anglais, est un mini-langage informatique qui permet de retrouver des motifs dans un texte. Vous voyez par exemple ici, nous avons un site web qui s'appelle regexer.com et dont le but est justement de tester des expressions régulières avant de les utiliser dans un projet réel. Nous avons ici un exemple de texte, et cette expression régulière ici signifie retrouver tous les mots qui commencent par une majuscule. Comme vous voyez, tous les mots en bleu identifiés ont tous une majuscule initiale. On va détailler un peu tout cela. Une expression régulière permet de retrouver du texte normalement. Bon, si je tape testing, il me retrouve le mot testing à l'intérieur. C'est l'équivalent du CTRL F dans Word.
une recherche full texte. Mais nous pouvons également retrouver des motifs de texte plus vagues. Admettons que nous voulions retrouver tous les chiffres. Eh bien, il existe une expression régulière, \d, qui signifie digit. Si vous cliquez ici sur Explain, il vous le dit, digit match chaque caractère compris dans la suite 0 à 9. C'est ce que nous avons ici. Tous les caractères ont été identifiés comme une occurrence. Si nous ajoutons un plus juste après ce digit, là, il va essayer de retrouver toutes les suites ininterrompues de chiffres. Ici, nous avons une suite ininterrompue, là aussi, là, elle est interrompue par le point, puis une nouvelle suite ininterrompue d'un seul chiffre, etc. Nous pourrions également utiliser le symbole spécial \s qui lui signifie espace, et donc cette fois, il nous retrouve tout de suite nous allons même préciser ici digit, on peut mettre entre accolades le nombre exact de chiffres que l'on souhaite. Si je mets digit entre accolades 5, il nous retrouve tout de suite de 5 chiffres qui est suivi d'un espace. Et là, il n'y a plus que 2 occurrences. Je n'aurai pas l'occasion ici de vous expliquer toutes les expressions régulières, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez ici, il y a une vingtaine, une trentaine grand maximum de symboles à retenir. Mais une fois qu'on les a appris, on possède un outil très puissant pour manipuler du texte, pour retrouver des choses dans du texte ou pour les remplacer. Si vraiment vous devez manipuler du texte, je vous invite à apprendre les expressions régulières et je mettrai s'il le faut une liste de liens utiles sous la vidéo. Ici, dans le cadre de cette vidéo, je vais uniquement vous montrer celles qui nous serviront dans le projet OpenRefine en question. Eh bien déjà, le point. Le point est une expression régulière passe-partout qui signifie n'importe quel caractère, espace compris, sauf les retours chariots. L'explication est d'ailleurs ici, n'importe quel caractère, except line breaks. Si nous mettons point plus, même chose que pour les digits, il va nous retrouver tout de suite ininterrompu de caractères, ou du moins interrompu uniquement par un retour chariot, à savoir les phrases et les paragraphes. Il existe aussi une expression régulière qui est le point d'interrogation. Si on la tape telle quelle, ça ne donne absolument rien. Mais si on la précède d'un terme, par exemple, je vais mettre ceci. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais taper les 2 mots en question dans l'éditeur. Chien, entre parenthèses, NE, point d'interrogation, veut dire retrouve-moi le mot chien et éventuellement suivi de NE. Éventuellement, c'est-à-dire de manière facultative. Il ne nous retrouve pas le mot chienne, pourquoi? Parce que les expressions régulières sont sensibles aux majuscules. Pour éviter cela, nous pouvons cocher in your case, le i, ce qui va donc ajouter un i à la fin de l'expression régulière, et dans ce cas, l'expression devient insensible à la casse. Et cette fois, nous avons en une seule expression retrouvé les occurrences de chien et de chienne, ce qui serait impossible à faire simplement avec un CTRL F. Écoutez, je pense que le mieux serait peut-être de faire un essai réel avec une expression régulière réelle. Par exemple, retrouver les adresses e-mail dans ce texte. Qu'est-ce qu'une adresse e-mail? Eh bien, c'est une suite de caractères qui est interrompue par un arrobase, ensuite suivie par une chaîne de caractères. Comme vous voyez, nous commençons à nous rapprocher. Elle contient toujours un point. Comment représenter un point en expression régulière alors que nous avons dit que le point signifie n'importe quel caractère? Eh bien simplement en échappant le point à l'aide d'un backslash. Backslash point signifie utiliser le point typographique, le point réel. Et enfin, ce point est suivi d'une gamme de valeurs dans une liste limitée. Une adresse email, ne se termine pas par n'importe quoi. Ça peut être net, ça peut être org. Cette barre verticale, le pipe, signifie où. Ça pourrait être com, ou, BE, ou UK. Et comme vous le voyez, nous avons construit une expression régulière qui permet de retrouver, en tout cas dans ce document, la liste des emails mentionnés. Dans les faits, créer une expression régulière qui retrouve toute la gamme possible d'adresses email est un petit peu plus compliqué parce que la gamme est étendue. Par exemple, les adresses email académiques contiennent souvent 2 points, ulb.ac.be. Mais en tout cas, l'idée est là et il n'en faudrait pas beaucoup plus pour créer une expression régulière universelle.
Je vous invite à retenir surtout cette construction, le « ou », car elle va nous servir dans notre projet. En effet, nous voulons retrouver ici des nationalités, mais les nationalités appartiennent à une liste finie. Il n'existe pas 36 000 nationalités de pays, en tout cas, sur cette planète. Il y en a peut-être 200. Ce que nous pourrions faire, c'est rechercher cette liste. Pour cela, Google est notre ami. Le mot « gentilé » signifie les habitants d'un lieu. Ça peut être les habitants d'un village, les habitants d'une province ou les habitants d'un pays. Nous allons prendre le premier résultat, en supposant pour cette démonstration qu'il est complet, je n'en suis pas du tout certain. Il s'agit d'un tableau HTML et je possède une petite extension ici, Table to Spreadsheet, qui permet, c'est une expression uniquement pour Google Chrome, qui permet de récupérer ce tableau HTML au format Excel en un seul clic. Je l'ai ici sur mon bureau. Voilà. Alors, nous avons deux types de gentilés, les masculins et les féminins. Nous allons sélectionner uniquement les masculins, non pas par machisme, mais parce que le féminin est souvent une variante du masculin. Nigérian et nigériane, on voit que nigériane, c'est la version masculine avec un « e » en plus. Parfois, ce sont plusieurs lettres, comme Suisse et Suissesse, mais l'idée est toujours là. Le masculin est inclus dans la version féminine. Donc, si on retrouve le masculin, on retrouve le féminin par la même occasion. Je vais copier cette liste et la coller dans un éditeur de texte, un éditeur de code. Donc, ne le faites pas dans Notepad, mais plutôt dans quelque chose comme Notepad++ ou comme ici, Sublime Text. Pourquoi? Parce que ces éditeurs savent gérer les expressions régulières. Et cela nous permettra de transformer facilement cette liste verticale en quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais appuyer sur CTRL-H, qui signifie toujours rechercher et remplacer, et utiliser l'expression régulière \n, qui signifie New Line. Je demande à l'éditeur de me retrouver tous les retours à la ligne, et je vais lui demander de me les remplacer par une barre verticale. Je clique ici sur Replace All et nous avons quelque chose qui ressemble furieusement déjà à une expression régulière. Je vais la mettre entre parenthèses, éliminer peut-être le dernier pipe, le remplacer par une parenthèse. Tout me paraît... Oui, je vois qu'il y a parfois des guillemets qui se sont perdus, comme ici. Eh bien, qu'à cela ne tienne, CTRL-H une nouvelle fois, nous demandons de retrouver tous les guillemets et de les remplacer par rien du tout, autrement dit de les effacer. Replace All, et nous avons ici une expression régulière utilisable. Je vais la copier et revenir à notre projet OpenRefine. Dans la colonne Activité, je clique sur Ajouter colonne basée sur cette colonne, que je vais appeler cette fois Nationalité, sans mettre d'accent, il faut éviter les accents dans les noms de colonnes. Nous allons utiliser une fonction grêle, une fonction d'OpenRefine qui s'appelle match et qui permet de retrouver un élément à l'aide d'expressions régulières. Cette expression régulière doit être toujours entre deux barres obliques, donc nous les plaçons. Et nous allons déjà faire un test avec le mot autrichien qui se trouve ici. Alors, tapons simplement autrichien comme nous l'aurions fait dans regexer. On voit que ça ne nous donne rien. Pourquoi? Parce que la fonction match d'OpenRefine est un peu contre-intuitive. Elle nous oblige à matcher non pas simplement le mot que nous souhaitons, mais toute la chaîne dans laquelle il est compris, et en mettant uniquement entre parenthèses celui que nous voulons récupérer. Pour être plus clair, ici nous sommes obligés de retrouver quelque chose qui commence par n'importe quel caractère, qui contient le mot autrichien, pardon, et qui se poursuit par des caractères. Ça ne nous retrouve toujours rien parce que autrichien n'est pas suivi par des caractères. Alors, nous allons mettre ceci entre parenthèses et le précéder, le faire suivre par un symbole point d'interrogation qui signifie facultatif. Donc, suivi ou non par une chaîne de caractères. Nous allons mettre à la fin un petit i qui signifie donc insensible à la casse. Nous avons vu ici que la plupart de nos noms, tous, commencent par une majuscule. Or, dans le fichier OpenRefine, ils sont souvent et presque toujours en minuscules. Pourquoi nous n'avons toujours rien? Eh bien, parce que nous n'avons pas précisé entre parenthèses quel élément nous souhaitons. Nous mettons désormais autrichien entre parenthèses, et cette fois, il nous retrouve autrichien et nul, c'est-à-dire la valeur des caractères qui suivent autrichien, et cette fois-ci, il n'y en a pas.
Pas de souci, de toute façon, c'est le premier qui nous intéresse, celui d'indice 0. Pour rappel, donc, en informatique, on compte souvent à partir de 0. Dans une liste, le premier élément est celui d'indice 0 et le second celui d'indice 1. C'est très contre-intuitif, mais c'est comme ça. Eh bien, puisque ça fonctionne avec autrichien, nous allons essayer à présent avec notre longue expression régulière. Je colle ce que nous avions produit tout à l'heure. Je vérifie un petit peu à quoi ça ressemble, ça a l'air bon. Je peux cliquer sur OK et voir le résultat aussitôt. Effectuons un texte facette qui nous montre déjà qu'il y a deux graphies possibles, afghan avec une majuscule et afghan avec une minuscule. Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser, pour régler cela, c'est aller dans Edit Cell, c'est Cluster and Edit. Le clustering, c'est l'une des fonctions très puissantes d'OpenRefine qui permet d'utiliser une gamme d'algorithmes afin de fusionner des graphies similaires mais pas tout à fait les mêmes. Key Collision, qui est l'un des principaux algorithmes, va nous retrouver notamment toutes les différences entre majuscules et minuscules. On peut lui faire une confiance aveugle, donc je clique sur Select All et je fusionne le tout. Cette fois, nous devrions avoir, et nous avons, une liste beaucoup plus normalisée de noms de nationalités. Et sur nos 14 565 lignes, nous n'en avons que 1219 qui n'ont pas été reconnues. Autrement dit, notre expression régulière est parvenue à régler 90% et un peu plus des cas que nous avions. Intéressons-nous à ceux qui n'ont pas été retrouvés. Très bien. On voit par exemple que le mot québécois n'a pas été retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas inclus dans notre expression régulière. Nous avions canadien, mais pas les gentilés de province. Nous avons aussi les périphrases. Ancien Premier ministre du Canada, un être humain comprend qu'il s'agit d'un Canadien, mais comme le mot canadien n'est pas écrit explicitement, l'expression régulière ne le retrouve pas. Ce que je propose, ce serait d'effectuer un deuxième tour avec une nouvelle expression régulière qui cette fois-ci comprend non pas les noms de nationalité mais les noms de pays. Ça permettra donc de régler les Canada et ce genre de choses, Royaume-Uni pour la reine-mère du Royaume-Uni. Et enfin, il restera quelques cas qui devront absolument être réglés à la main. Par exemple, DG de Run DMC, aucune méthode informatique simple ne permettrait d'en déduire qu'il s'agit d'un Américain, pas plus qu'ancien directeur de la CIA. Mais enfin, vous avez compris l'essentiel, vous avez vu le système, et nous avons en quelques minutes résolu 90% de notre problème.